a vraiment dit que vous serez divisés en 72, 73 sectes, et il y a une secte qui va rentrer au paradis, c'est laquelle personne ne sait. Il y a d'autres musulmans qui disent qu'ils connaissent le nom. Il y a Haroun qui dit que c'est les salafiyas qui vont rentrer là-bas. Or, pourtant, les salafiyas ne peuvent pas rentrer devant les coranistes parce que les coranistes, eux, ils suivent seulement que le Coran. Moubarak dit celui qui suit seulement le Coran, il ne pourra pas rentrer au ciel. Donc, les coranistes sont éliminés. Maintenant, lui, le salafia avec le sunnite, parce que les salafia aussi, c'est aussi une branche, mais eux aussi, ils sont à part. Ils n'ont pas la même pensée que les sunnites qui disent que la parole d'Allah, ils ne savent pas si c'est créé ou incréé. Or, les salafia disent que la parole d'Allah est créée. Dans ce cas-là, ils sont divisés sur la pensée. Et si lui dit que ce sont eux qui vont rentrer au paradis et que ce n'est pas les sunnites, c'est que là, il y a un problème aussi. C'est esclave d'Allah. Essaie de nous expliquer ça, pardon. Voilà, c'est ça le problème au fait. Tu sais, quand nous lisons le Coran, Allah nous dit dans le Coran que à Jésus et à Moussa, que nous avons donné religion, de ne pas prendre la religion comme un sujet de division. Tu vois, de ne pas prendre la religion comme un sujet de division. C'est-à-dire que la religion est venue pour nous aimer. Le moment, c'est que le moment où il y a la séparation, le moment où, dans cette même religion, l'islam, il y a des gens qui crient des partis, en ce moment, ça devient division. Parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi Allah dit de ne pas faire sujet de division? Parce que ceux qui vont crier parti là, au fil du temps, ils vont se focaliser que ce qu'ils sont dedans, que c'est la vérité, ils vont délaisser même la vérité. Tu vois, voilà pourquoi Dieu n'est pas un Dieu divisionnisme. Dieu est un Dieu qui vient unir les gens. Voilà pourquoi il a pris l'exemple de Jésus, il a pris l'exemple de Moussa pour dire de ne pas faire la religion un sujet de division. Mais toutes ces choses-là, ça ne profite pas aux musulmans. Hein, parce qu'il lit ces choses-là, il délaisse. Voilà pourquoi il te dit que c'est des gens qui cherchent le pouvoir. En fait. Ce n'est pas des gens qui sont là pour Allah, ils sont là pour le pouvoir. Tu vois, ils sont là pour le pouvoir. Sinon, s'ils sont réellement là pour Allah, mais le Coran d'Allah est clair là-dessus. Allah nous dit dans le Coran, le plus nombre d'entre vous, c'est celui qui est musulman, c'est celui qui est pur. Donc, ceux qui sont purs là, ils doivent s'unir ou bien ils doivent se séparer. Ils doivent s'unir. Tu vois, même vous allez voir, toutes plusieurs choses qui a été attribuées à Mohammed. Voilà, tu as posé une question au précis, c'est très très bon. Tu as dit que est-ce que tu prends tous les hadiths ou bien tu ne prends pas. Moi, je te dis, il y a multiples des hadiths. Je dis, tu me donnes aujourd'hui, je vais les brûler tous. Pourquoi? Parce que c'est, si vous n'allez pas trouver où des gens là blâment sur le prophète, si ce n'est pas les hadiths. Tu vois? Ils vont traiter même le prophète alayhi salam qui n'a pas ordonné à sa communauté avant de mourir. Alors que tout ça là, c'est faux. Tout ça là, c'est faux. Le prophète a bien ordonné, après moi, voilà, tel. Donc, ceux qui étaient assoiffés de pouvoir là, comme c'est les chiites ou des trucs là, ceux qui ont été assoiffés de pouvoir, après la mort du prophète, ils ont refusé. Ils ont refusé d'obéir au prophète. Parce qu'ils savent très bien que devant le prophète, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que le prophète, Allah a montré les hypocrites à prophète. Tu vois, ils ne pouvaient pas le faire, mais après la mort du prophète, ils l'ont fait. Tu vois? Donc, ces gens-là, ils sont dans ce qu'on appelle dans la tentation, c'est-à-dire dans des futilités. La question là. Esclave d'Allah, la question là, tu n'as pas répondu. Hein. Regarde. Ils ont coincé, toi, tu dis que tu ne prends pas les hadiths. Ça, c'est déjà bien. C'est pas bon. Maintenant, je voulais poser une autre question. Oui. Un musulman qui a déclaré que si on suit le Coran seul là, on ne peut pas aller au ciel. Moubarak, est-ce que tu partages son avis? Mais lui, son avis, même la vie d'Allah, puisque Allah même nous dit dessus le Coran, Allah dit dans Surah D, il dit Zani Kalkitabu la Reba Fihudan Mutaki, ceux qui suivent le Coran, ceux qui croient au livre d'Allah, ceux qui suivent le Coran, il n'a pas dit croire au hadith, il n'a pas dit croire à n'importe quel livre, il dit ceux qui suivent le livre de Dieu, c'est eux qui sont les bien guidés. Toi, tu viens dire que non, c'est que Allah a dit qu'il s'en fout, mais c'est pas ta conception. Tu vois, c'est-à-dire tu veux contredire les dits de Dieu. Dieu dit, Allah dit dans le Coran, Muhammad, suis ce qu'on a fait descendre sur toi. Juge ce qu'on a fait descendre sur toi. Vous dites que non, c'est pas ça, on va aller prendre un autre. Mais mon frère, c'est que vous contredisez ce qu'on appelle la parole de Dieu. Oh, précieuse. Mais dans ce cas, quand il dit de suivre le prophète là, ça veut dire quoi? Question. Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est un chrétien qui pose cette question à un musulman qui est censé vraiment connaître sa religion. Non mais, hey, les frères, quittez TikTok. Moi, je vais vous conseiller.
Quittez TikTok, allez-y apprendre. Voilà. Allez-y apprendre votre religion. Quittez TikTok. Ce n'est pas obligatoire de rester ici. Hein. Ce n'est pas obligatoire de rester sur TikTok. Parce que en travers ce que vous faites là, vous allez vous attacher de manière dont vous ne pouvez pas vous détacher. Vous allez vous créer des problèmes qui seront des obstacles pour vous demain. Et vous allez vous demander, qu'est-ce que j'ai fait? Les frères, quittez TikTok, allez-y apprendre. Ce n'est pas obligatoire d'être un prédicateur. Tu peux être un bon musulman, ton objectif c'est pour plaire à Allah. Pas pour venir se faire prédicateur et qui va te provoquer la colère d'Allah sur toi. Ça veut dire que tu deviens perdant. Quittez TikTok, allez-y apprendre. Hein? Quittez TikTok, allez-y apprendre votre religion. Mais comment toi tu vas te faire humilier comme ça, ridiculiser? T'es un chrétien, il va t'apprendre toi ta religion. On va reprendre la question. Descendre aussi toi. Vous dites que non, c'est pas ça, on doit aller prendre un autre. Mais mon frère, ça qui vous contredit, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Oh, précieuse. Mais dans ce cas, quand il dit de suivre le prophète là, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai... Quand on dit de suivre le prophète, c'est quoi? C'est-à-dire que le livre, le prophète, il a reçu la guidée même de la part de qui? Il a reçu la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, avant la guidée, il n'était pas guidé. Subhanallah. Avant qu'il a... Il veut fuir la question. Et le prophète, avant la guidée, n'était pas guidé. Donc le prophète était quoi s'il n'était pas guidé? Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, avant la révélation du Coran, il n'était pas sur le droit chemin. Il n'était pas guidé. Donc toi maintenant qui as dit ça, le prophète était dans quelle vie? Il faisait quoi? Alors que depuis qu'il était petit, il était sur la guidée. Il était protégé. Il était surveillé. Il ne s'est jamais introduit dans aucune activité immorale ou en fait, lui, qui sera en contradiction. Il confond l'activité prophétique vraiment. avec la guidée. Il a commencé son activité prophétique à un certain âge. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas guidé avant ça. Parce que la guidée et l'activité prophétique, ça fait deux. Nous, on n'est pas prophète, mais on est guidé. Tous les musulmans sont guidés, mais ils ne sont pas prophètes. Lui, il est en train de parler de la révélation. Quand il a réussi à 40 ans, c'est ça qui peut-être il va dire. C'est ça que lui l'appelle guidé. Là. En fait, il ne comprend pas français. Il ne comprend pas, connaît pas l'islam, il ne connaît pas français. Il veut venir débattre en français. C'est grave, hein? Ils utilisent des mots très graves. Et puis ça se passe comme ça, hein. Quand tu fréquentes les lives TikTok là, voilà, et souvent tu attrapes la tête. Lorsque tu entends souvent certains musulmans parlent sur le panel TikTok là, ah frère, c'est décourageant quoi. Wallahi. Nous, on peut avoir envie de monter, mais moi, je ne monterai jamais sur ces panels. Ah oui? Je ne vais pas aller salir mon honneur là-bas. Je ne monte pas. Avant que... Tu dis quoi? Oui, c'est vrai, j'ai dit ce que... Voilà. Avant que Allah va lui donner le Coran, il n'était pas guidé. Jusqu'à Allah même a cité même dans le Coran. C'est nous qui t'avons guidé. Tu vois? Maintenant, cette guidée... Tu vois? Maintenant, cette guidée... Tu vois, maintenant, cette guidée, on doit se guider avec cette guidée, ou soit on doit aller se focaliser à une autre chose. Alors qu'il a reçu, Allah nous dit dans le Coran, nous t'avons donné un livre bien précis, nous t'avons donné une révélation bien précise et facile. Tu vois? Donc, on ne peut pas, même vous allez voir... Il faut quitter en sourdine, pardon, attends, faut quitter en sourdine, s'il te plaît. Ils vont nous faire croire que non, oui, il faut prendre le tafsir, il faut prendre... Mais le Coran est déjà éclairé. Le tafsir, c'est ce qui n'est pas déjà éclairé. Ah, c'est un Coran. C'est ceux qui vont essayer d'éclairer là. Tu rejettes aussi. Mais merci aux précieuses. Les gars, là, je tiens sur rien. Le Coran dit qu'il est déjà clair. Il pas détailler un livre qui est clair. Si on prend par exemple la sourate 111. Regardez le missile qu'on va jeter sur lui. C'est ici son cerveau va mélanger tout à l'heure. Abou Lahab. Quand on lit là-bas, là, qu'est-ce que tu comprends là-dedans? C'est qui Abou Lahab?
Exactement. Exactement. Abu Lahab, c'est-à-dire que pourquoi Allah. Attends, je viens. Je vais te donner la parole. Excuse-moi. C'est une question rhétorique. Vas-y. Quand on lit, on ne sait pas qui est Abu Lahab, qu'est-ce qu'il a fait, et puis on puisse le maudit depuis plus de 1400 ans, on fait toujours les prières, tous les rakas sur lui. Donc il faut qu'on se pose des questions. Mais est-ce qu'il y a un tel livre là? Est-ce que le livre est explicite? Donc pour comprendre cela, il faut aller lire les hadiths, le tafsir, pour comprendre qui est Abu Lahab et qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi est-ce que les musulmans le bombardent aujourd'hui. Donc selon toi, un livre qui est explicite, qui veut dire clair, détaillé pour la compréhension, est-ce que tu auras besoin d'un autre livre pour venir expliquer ce qui est déjà expliqué? Ok, merci beaucoup. Et d'abord, le Coran même est déjà explicite au fait. C'est ce que le Coran nous enseigne. Le Coran est déjà explicite. Maintenant, l'histoire de Tima de poser une question aussi, Abu Lahab. Le nom d'Abu Lahab est cité dans le Coran. C'est-à-dire que Allah le traite comme un mécréant qui est contre les intérêts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est quoi? C'est pas que de connaître Abu Lahab, c'est qui? Non, attends, est-ce que Attends, je viens. Donne-moi la sourate là où son nom est cité, là, je cherche en même temps. Donne-moi la sourate. Ok, Abu Lahab. C'est combien là, mais attends, il était un petit peu sur ça. Qui est Abu Lahab? Au lieu de répondre, tu es en train de passer par ce cas. La sourate là, c'est 111. Tu as dit que dans la sourate 111 là, il y a d'autres sourates que son nom est cité. C'est ça que moi je veux. Vous me donnez 111 là que je connais déjà. Qui m'ont plus pour parler, pour poser ma question. Donc, en dehors de la sourate 111 là, donne-moi les autres sourates où le nom d'Abu Lahab est cité. Merci. Non, c'est pas que son nom est déjà cité dans les autres sourates. Non. Tu vois, son nom n'est pas cité dans le Coran. C'est une sourate là qui parle d'Abu Lahab. Mais pourquoi le sourate? Pourquoi je te dis non, attends. C'est très dans le. Tu as bien compris la question, mais je vais le poser. Tu as bien compris la question. Dans la sourate 111, quand on lit Abu Lahab là, qui est Abu Lahab? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on puisse le maudire jusqu'à maintenant. Maintenant, je t'ai dit, il faut nous expliquer. Tu dis son nom est déjà cité dans le Coran. Or, 111 dans son nom est cité, c'est là qu'on le découvre qui il est. Maintenant, si tu dis que le Coran qui est explicite là, d'accord, il y a d'autres sourates qui ont cité son nom et parlé d'Abu Lahab, donne-nous pour qu'on puisse comprendre qu'on reste seulement dans le Coran, sans aller dans les hadiths, sans aller dans les tafsirs, sans chercher la sunna. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ahmed, vas-y, au président. lui, le coraniste, il dit que lui ne prend pas les hadiths. Maintenant, toi, tu veux que lui, il explique quelque chose. Par exemple, tu dis que c'est dans les hadiths. C'est ça? Oui. Parce que dans le Coran, je ne vois pas. Comme lui dit dans le Coran, il me montre ça dans le Coran. Il ne faut pas qu'il va le prendre dans les hadiths. Vous venez expliquer. Attends. Au fait, ce que tu n'as pas compris, au fait, je t'ai dit tout simplement que Abu Lahab qui est cité dans le Coran, c'est-à-dire que pourquoi Allah nous a cité l'acte qu'il posait, ce qu'il faisait, pourquoi il a cité dans le Coran. C'est pas ce qu'il a fait, c'est ça qui est important. C'est la génération qui viendra après lui, c'est pour qu'il prenne conseil. Mon frère, c'est ce que les gens n'ont pas compris au fait. Les gens pensent que c'est cité dans le Coran, on doit connaître Abu Lahab qui. Non, c'est faux. C'est faux, mon frère. Moi, il te dit aujourd'hui, c'est fausse. Voilà. Lui, il nous dit aujourd'hui que c'est faux. Il dit c'est fausse. Donc, il ne répond pas à la question. C'est faux ou bien c'est faux? Bon, c'est tout les deux. Il a mis tout les deux. Il ne comprend pas français, il ne comprend pas courant, il ne comprend rien. Il veut dire qu'il est en français. Non, c'est... J'ai enregistré ça, c'est pas à cause de ses réponses, mais à cause des préoccupations que cette obieuse en train de poser. C'est pourquoi j'ai pris la partie là. Mais regarde, on va pas continuer la vidéo parce qu'il n'y a rien qu'on peut apprendre dedans. Mais les frères, regarde. S'il vous plaît. Je sais que peut-être c'est votre propre argent. C'est pas quelqu'un qui paye les passes pour vous. Mais lorsque tu payes la connexion là, il faut qu'elle soit bénéfique quoi. Faut pas que ton argent va te frapper. Il faut savoir utiliser ta connexion là parce que tu vas rendre compte pour ça. Tu paies ta connexion, tu veux le gaspiller comme ça dans le péché, dans la transgression et des choses qui peuvent provoquer la colère sur toi. Il faut couper ton téléphone. Dans ce cas, c'est mieux d'éteindre ton téléphone. Ne même pas penser à acheter passe ou connexion. Tout ce qu'il a dit là, ce sont des dégâts qui ne vont pas lui porter de bien. Il a menti de A à Z.
Et ce qui m'étonne, c'est ces courannistes-là. Avant, ils venaient ici, hein. Mais ça fait longtemps, aucun couranniste n'est venu sur ce panel. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps. Il ne peut Les pas venir courannistes ici. ont évité ce panel. Ça fait longtemps. Il ne peut pas. Le dernier couranniste qui est venu ici, là. Pakaba. Depuis que le gars là, est parti, il n'a plus revenu. Moi, je l'ai vu sur un panel une fois là. Ça. Lui là, Oui. c'est un politicien. Oui. Son panel, son travail qu'il fait là, il fait la politique en Côte d'Ivoire. C'est un ancien militaire rebelle là qui va parler de ses fétiches. Dans la guerre, on a fait tel sacrifice, on a fait comme ci, comme ci, comme ça. C'est un féticheur. Je l'ai vu dans son panel, même bien en train de parler lui-même. Avec son compte Vakaba, quoi là. Lui a 200 et quelques mille abonnés, à 200 cas. Mais c'était ça son travail. Je dis, mais ce là, je ne débat plus avec lui. Parce que c'est pas quelqu'un qui parle de religion ou bien qui vient là pour faire toutes les religions. Lui, il vient juste pour parler, faire sa publicité et puis envoyer les gens sur son panel. C'est pour aller faire ses conneries de fétiches là-bas. Mais hier là, c'était chaud, hein, là-bas sur le panel des eaux précieuses là. Ah ouais, avec qui? Ah! J'ai vu hier, j'étais là-bas depuis 10h jusqu'à 16h. Eh, toi, tu n'es pas venu faire ça chez tes propres frères, tu fais ça chez les chrétiens, chez un Koufa? Non, j'ai regardé Ah, seulement. mais il faut venir nous regarder aussi. Nous, on a besoin que tu viennes nous regarder. Il y avait un tous les petit. jours. Enfin, le problème, c'est que quand vous partez là-bas, là, vous savez même pas ce que vous lui donnez, même comme. Déjà, même, ta présence là-bas, c'est de l'argent que tu lui donnes. C'est de l'argent que tu lui donnes. C'est le temps que pendant qu'il y a tes frères qui sont musulmans qui sont là qui ont besoin de ça, tu n'es pas capable de donner ça à tes frères musulmans et tu as passer toute ta journée chez eux. Non, on les a écrasés hier, grand frère. Non, j'ai pas dit qu'on l'a pas écrasé, mais viens écouter tes frères quand même. Ah, ok. Je suis là. Non, pas toute la journée à parler. Et vous ne venez pas nous occuper, passer toute votre journée ailleurs. Bon, donc pourquoi nous on va parler alors? On va se taire. Nous, on va partir les écouter aussi, comme c'est intéressant là-bas. Là. Merde. Nous aussi on va aller les écouter, c'est pas ça qui est mieux. Comme ça, au moins, nous tous on va aller se trouver là-bas. Là, c'est eux qui sont intéressants. Sinon, nous, en ce moment, on parle pour rien. Hein. On va aller faire nos écouter là-bas. On vient parler ici, donc nous, on va aller là-bas. Et ils aiment ça, ils aiment écouter les gens qui sont Allah. N'allez pas. Les gens qui disent les conneries sur l'islam. Ça fait dur dans les oreilles, quoi. Ouais. Quand on dit que Allah c'est tel, votre prophète Mohammed là, il est tel là, pour là, voilà, c'est ce qu'il veut entendre. C'est écrit où? Mais vous ne savez pas que vous péchez par des oreilles. Vous entendez? Les oreilles là, il est en train de porter plainte à Allah, je ne vais pas entendre ça. Mais mon maître là, il me force à écouter tout ça là. Quelle explication qu'elle va donner à Allah? Quand il va aller témoin contre toi, je ne voulais pas écouter ça. Je ne veux pas entendre ça. Mais c'est lui qui m'a obligé. Il m'a forcé à écouter tout ça là. Allah, il faut le châtier, c'est pas moi. Parce qu'il va se défendre. Et vous savez, à l'homme al-Kiyama, Allah, il va fermer la bouche. C'est les organes là qui vont lui parler. Tu vas faire quoi? Hein? Vraiment, les gens là, ça va aller, c'est Dieu qu'il faut. C'est pas facile. On va apprendre un peu, on va connaître notre. Mauritanie.